Le Conseil d'État a statué en prolongeant la période. C'est en effet jusqu'au 20 février que les chasseurs à la grive ont pu chasser. Nous avons rencontré 3 d'entre eux qui nous disaient pourquoi ils défendent cette méthode traditionnelle de chasse. Oh putain, il est là, oh magnifique, oh putain, c'est rond, il y a longtemps qu'on n'est pas vu. Ça c'est une siffleuse, c'est la meilleure à manger. Oui, notre association qui a été créée en 2003 est maintenant forte de plus de 450 adhérents et nous avons le plaisir depuis l'année dernière d'avoir aussi avec nous environ 60 sociétés de chasse qui sont sur le 04. Depuis 3 ans, nous avons quand même pas mal avancé au niveau de différentes actions que nous avons voulu mettre en marche. Nous avons été d'ailleurs appuyés en ce sens par de nombreux politiques qui ont toujours accepté de nous recevoir et qui ont toujours fait remonter au niveau des instances nationales, voire européennes, nos desiderata et nos remarques. Nous sommes partie prenante au niveau de l'IMPCF, dont le directeur, M. Ricci, est un monsieur qui depuis de très nombreuses années travaille énormément pour tout ce qui est grive et turdidés. C'est grâce à lui d'ailleurs et grâce à ses études très poussées que nous avons pu présenter au niveau du Conseil d'État un dossier étayé et très sérieux qui a permis d'arriver au résultat que nous savons, c'est-à-dire justement l'obtention de la chasse jusqu'au 20 février. Disons que le chasseur de grive est avant toute chose un chasseur, on va dire entre guillemets, normal. Mais bon, c'est vrai que nous avons quand même cette passion qui nous vient de nos parents et de nos grands-parents, qui autour de la grive met toute une partie tradition, une partie chasse ancienne, qui vont sur les différentes actions de grive, qui sont justement la lec, on pourra en reparler un peu tout à l'heure, qui sont la glu, qui sont la chasse au poste. Que j'attrape à la glu, tu vois. Bon, après on les engraine, hein, parce qu'on leur fait manger du totaliment. Le totaliment dans la nature, il n'y en a pas. Après, qu'est-ce qu'on fait? On les met dans les petites cages et elles servent d'appelant, c'est-à-dire que quand elles voient passer leurs congénères dans la nature, elles sifflent et elles servent à faire poser les appelants sur les arbres, sur les cimaux. Et quand elles sont posées, ben, on y tire, quoi. Et comme ça, je te marche 2 km. Effectivement, la Lozère et l'Aveyron ont obtenu, là aussi, auprès du Conseil d'État, l'autorisation de reprendre les tandelles, comme ils appellent chez eux, et la lec, comme nous appelons chez nous. Et en voulant rebondir sur cette autorisation, nous sommes en train, au niveau de l'association, de contacter toutes les sociétés de chasse sur le 04 pour essayer de voir comment nous pouvons aussi obtenir pour ces communes et ces sociétés la possibilité de recommencer les lecs comme elles le faisaient il y a 30-40 ans. On dit que le poste doit être phénomène d'homme. Il est phénomène d'homme, c'est moi qui l'ai fait. Et j'aime bien être à l'aise, j'aime bien les choses bien faites. Oui, il y a une corbeille pour les papiers, pour les cartouches. On ne jette rien. Il faut respecter l'environnement. D'ailleurs, vous pouvez faire le tour du poste, vous ne verrez pas un papier, pas une boîte de conserve, pas une cartouche. Et quand on prend de l'âge, il y a tout qui baisse. Y compris les esgourdelles. Et donc, j'ai un peu de difficulté, je les entends, mais un peu de difficulté sur les aigus. Alors je mets ça, je le règle, et ça me permet d'entendre beaucoup mieux les oiseaux chanter quand ils arrivent de loin, d'entendre les appelants et tout. Mais quelqu'un qui va souvent, il y a une résonance dans le poste, je recommande de se protéger. Donc à la fois ça aide à entendre mieux les appelants, mais surtout lorsqu'il y a le coup de fusil, ça coupe, ça protège l'ouïe, et c'est très très important. Parce qu'au bout de 20, 30 ans, 40 ans comme au grive, on en tire quand même des coups de fusil et il faut faire très attention. Voilà, ça sert à ça. Alors il y a des matins que je le mets, des matins que je ne le mets pas, ça dépend un peu comment ça me prend, quoi. Et après la saison de chasse, donc que va devenir cet appelant? Alors voilà, cet appelant, on va le sortir de cette petite cage où il reste pendant les 4 mois de la chasse, donc la période de chasse qui en gros, au grive, qui a environ 4 mois. On les sort de là et on les met après dans des grandes volières qui font plusieurs mètres carrés. Avec de l'eau courante, avec de l'ombre, enfin, des perchoirs et tout. Et elles restent là, elles vont rester là donc du 20 février, elles restent jusqu'à peu près la mi-octobre. À la mi-octobre, donc on les reprend, on les remet dans les petites cages et elles nous servent
pour aller aux appelants, pour appeler pour renouveler les grives, ce qu'on appelle entre guillemets les grives fraîches, quoi. On fait envoler celles de l'année d'avant et on les renouvelle. Voilà ce qu'on fait. Et on fait ça un petit peu toutes les années. Parce qu'il est évident que si on les faisait envoler à la fin de la saison de la chasse là, ben on n'aurait plus d'appelants pour en attraper d'autres pour la saison d'après, quoi. Alors, certains les gardent tous, moi je les garde toutes, les 20, parce que ça me plaît d'avoir des oiseaux en volière comme d'autres ont des perruches ou des canaris. Hein. En ce qui concerne les écologistes, je veux dire, nous n'avons pas d'a priori contre les écologistes. Nous pensons que les actions qu'ils mènent sont des actions qui sont positives et qui vont dans l'intérêt de tous. Mais je pense aussi que nous-mêmes, chasseurs, bon, dans un certain sens, nous faisons aussi de l'écologie. Nous ne faisons pas n'importe quoi. Nous voulons nous montrer pour des gens responsables. C'est-à-dire que si un jour, puisqu'on parle des grives, nous ne parlerons que des grives, la grive était en danger, nous serions les premiers à mettre en garde nos adhérents. Ben, on devient chasseur parce que bon, ben, dans la famille, j'avais des chasseurs, mon grand-père, mes oncles, tout ça étaient chasseurs. Bon, automatiquement, j'ai tombé là-dedans. Et là, depuis qu'à la retraite, ça m'est revenu chasser de la grive. Bon, c'est ma passion, la grive. J'ai mes appelants, j'ai mes grives. C'est une passion.